New York. Dans cette ville où tout va vite, Romy Mathy est à la tête d'une prestigieuse entreprise spécialisée dans la robotique et l'automatisation. Pourtant, derrière cette image de femme puissante et accomplie, elle cache un profond mal-être. Sa vie intime avec son mari Jacob, metteur en scène de théâtre, ne lui apporte ni passion, ni véritable plaisir. Un matin, alors qu'elle se rend au travail, un chien agressif fonce vers elle. En une fraction de seconde, un jeune homme s'interpose et parvient à le maîtriser. Cet inconnu, c'est Samuel, un stagiaire fraîchement arrivé dans son entreprise. Le hasard, ou peut-être le destin, veut qu'il la choisisse comme mentor dans le programme de formation interne. Lors d'une rencontre en tête-à-tête, Samuel ose lui faire des avances. Surprise et réticente, Romy repousse d'abord ses propos, puis finit par céder à l'impulsion d'un baiser. Ce geste la trouble profondément, mais elle accepte de le revoir. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent dans un hôtel. Romy, consciente de leurs différences hiérarchiques, lui confie qu'elle a peur d'abuser de son statut. Mais Samuel, avec un sourire presque provocateur, lui affirme que le pouvoir est de son côté, car il pourrait, d'un simple appel, ruiner sa carrière. Dans cette chambre, Romy découvre un plaisir qu'elle n'avait jamais connu, dans un jeu de domination et de soumission où Samuel prend les commandes. Mais une fois l'extase passée, elle éclate en sanglots, déchirée entre son désir et ses valeurs. Malgré cette culpabilité, leur relation se poursuit. Les rendez-vous deviennent plus brûlants et plus risqués. Un jour, Samuel ose se rendre dans la maison de campagne de Romy et Jacob, prétextant vouloir lui rapporter son ordinateur oublié. Pire encore, il s'intègre sans gêne à la famille. Romy, furieuse, le met en garde. Sa famille est sacrée, et il ne doit jamais remettre les pieds chez elle. Samuel réplique en annonçant qu'il va demander sa mutation. Mais Romy, paniquée à l'idée que cela suscite des questions, l'en dissuade. Sous la pression, elle finit par avouer à Jacob que leur vie sexuelle ne l'a jamais comblée, et qu'elle n'a jamais eu d'orgasme avec lui. Désespérée, elle revoit Samuel pour lui demander de continuer leur liaison, mais à une seule condition, qu'elle reconnaisse pleinement sa soumission envers lui. Peu après, Samuel revient encore, sans invitation. Cette fois, pour l'anniversaire de la fille de Romy. Il n'est pas seul, il est accompagné d'Esme, la secrétaire personnelle de Romy, avec qui il entretient désormais une relation. En privé, Esme révèle qu'elle connaît la vérité sur leur liaison et menace de tout dévoiler si Romy ne rompt pas avec Samuel, ne réorganise pas l'entreprise et ne la promeut pas un poste plus élevé. Plus tard, Romy finit par avouer son infidélité à Jacob. Mais en maquillant la vérité, elle prétend qu'il s'agissait d'une aventure sans lendemain avec un inconnu. Elle tente de raviver la flamme avec son mari, mais celui-ci est surtout blessé par la trahison. Un jour, Jacob se rend à la maison de campagne et surprend Romy en pleine intimité avec Samuel. Une bagarre éclate, mais se termine par une crise de panique de Jacob. Contre toute attente, Samuel l'aide à se calmer, puis s'en va. Finalement, encouragée par leur fille Isabelle, Romy décide de tourner la page et de sauver son mariage. Elle et Jacob s'engagent à reconstruire leur complicité et leur vie intime. Peu après, un membre du conseil d'administration informe Romy que Samuel a quitté l'entreprise pour un poste au Japon. Mais il insinue qu'il connaît la vérité et en profite pour lui proposer un rendez-vous en tête-à-tête chez lui. Romy, glaciale, lui répond qu'elle n'a pas peur et lui ordonne de quitter son bureau.